Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. J'ai une petite heure devant moi. On va commencer à entamer les questions parce qu'il y en a beaucoup qui sont accumulés dans la boîte de réception. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je voulais vous présenter mes excuses par avance. On fait notre possible pour traiter un petit peu. On demande à ce qu'il y ait le moins de questions possible. C'est pour ça qu'on oriente au maximum les gens vers le forum. Il se trouve qu'il y a des questions qui nous arrivent par Facebook, par YouTube, on en récupère. Et quand on les récupère, on essaye d'y répondre en vidéo autant que possible ou en renvoyant vers les vidéos concernées. On ne fait pas de réponse individuelle, c'est pas possible, vous comprenez bien, on n'est pas une association de thérapeutes. Et si votre demande, si votre question, si votre remarque n'a pas été traitée, resoumettez-la. C'est pas une question de mauvaise volonté, c'est vraiment une question de, voilà, qu'il y en a beaucoup, énormément, et que les capacités de traitement sont relativement limitées. Donc la politique, c'est zéro question, si possible. J'espère que tout est donné dans les vidéos. Mais bon, s'il y a des cas vraiment qui demandent une exploration un petit peu plus profonde, j'essaye de les prendre en vidéo quand ils me parviennent. En tout cas, merci de considérer qu'on fait notre maximum. On fait vraiment notre maximum. On fait vraiment notre maximum, surtout pour que chacun devienne son propre prescripteur. Parce que je suis convaincu même que c'est la seule façon d'aller bien, puisqu'on parle d'aller bien enfin. C'est de retrouver sa pleine responsabilité. Pour moi, c'est un facteur essentiel dans le domaine de la guérison. C'est reprendre le contrôle un petit peu. Arrêter d'être démissionné et démissionnaire d'une certaine manière de ces questions de santé et enfin de reprendre le pouvoir pour nous, pour nos proches, pour nos enfants, de se remettre dedans, d'arriver à comprendre, parce que c'est pas si compliqué que ça, malgré ce qu'on nous a promis, c'est pas si compliqué que ça, et d'arriver à reprendre ce pouvoir, ce potentiel. Et je pense qu'un des facteurs clés de la guérison se trouve là-dedans. C'est pour ça qu'il y a autant de vidéos, c'est pour ça qu'il y a autant d'explications, c'est pour que chacun puisse vraiment arriver à se forger son système de compréhension, son modèle de compréhension, de manière ensuite à être efficace. Et d'ailleurs, on va essayer de ne pas faire une introduction qui dure 40 minutes comme la précédente. Vous pouvez vous référer à la précédente vidéo si vous voulez aller voir une belle introduction. Je voulais quand même vous en parler puisqu'on m'a posé beaucoup la question. Le coffret de DVD, le voilà, j'ai reçu les premiers exemplaires. On a dit qu'il serait expédié à partir du 7 avril parce que voilà, il nous manquait, comme on veut mettre une petite carte à l'intérieur, et ainsi de suite, et on les a pas encore reçus. Donc quand on me demande comment c'est fait, c'est simplement un coffret avec, comme ça, 10 DVD. Alors, au verso de chaque DVD, il y a les chapitres qui sont traités, et tout ça, c'est aussi dans des menus interactifs assez détaillés, beaucoup plus détaillés que sur la fiche descriptive. Il y a des menus à l'intérieur des DVD qui permettent de sauter exactement au bon moment du cours, et comme ça, il y en a 10, ça en fait un grand nombre. Je suis très heureux de vous le montrer. Je suis d'autant plus heureux que ça sera le seul coffret DVD. Alors, ma seule joie, c'est que je me suis dit, j'ai dit à une collaboratrice hier, je disais finalement c'est chouette parce que pour le premier DVD, c'est un peu comme les vidéos, quoi. Quand on fait une vidéo, c'est 4h30 ici, enfin c'est le record vidéo. Là, quand on fait un premier DVD, c'est un coffret de 10 et c'est un bel objet, je suis très content. Par contre, ça sera certainement le dernier. Toutes les autres vidéos, toutes les autres travaux vidéo, on va dire, seront en streaming. Parce que c'est énormément de conception au niveau graphique, énormément de travail, beaucoup de frais aussi. Voilà, c'est un bel objet, c'est pour ça que je mettais collector. Donc un petit peu pour voir les thèmes abordés, DVD 1, les lois de base du vivant première partie, les lois de base du vivant seconde partie, donc avec la cellule, le sang et la lymphe, le système digestif, notion de nutriments, le pH, reprise sur le système digestif, Pasteur et Béchamp, les lois de l'homéostasie, les piliers de la santé. DVD 2, les 4 étapes du fonctionnement métabolique du corps humain. Notion de cadre, les 4 étapes de fonctionnement, le rein et le côlon, les émonctoires, la fonction d'élimination rénale. DVD 3, le processus digestif, l'élimination, l'utilisation et l'assimilation. Le système digestif, le trajet d'un aliment. DVD 4, le système digestif suite, avec qu'est-ce qu'une enzyme, retour et résumé de la digestion des sucres, le processus digestif des lipides, le processus digestif des protéines. DVD 5, fin du système digestif, le sang, l'aliment normal de l'être humain, les minéraux et l'eau de boisson. Et ensuite on entame la détoxination. DVD 6, la genèse de la maladie et de la régénération, introduction sur le système glandulaire. DVD 7, le système endocrinien, glandulaire endocrinien, première partie et deuxième partie. DVD 8, troisième partie du système glandulaire.
et même dernière partie du système glandulaire, on y avait passé du temps, c'est un domaine de prédilection. DVD 9, le système nerveux. Ensuite, quelques, entre guillemets, grandes maladies courantes, donc avec un focus sur le diabète, les tumeurs, les maladies neurodégénératives, la fibromyalgie, le burn-out, les techniques pour favoriser l'élimination. DVD 10, présentation de l'hydrothérapie du côlon. Et ensuite, tout un temps de questions-réponses. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il y a sur ces 10 DVD. Ça représente plus de 20 heures d'enseignement. Donc voilà, comme vous l'avez dit, on en a sorti une série. Il n'y en aura pas d'autres qui seront réimprimés parce que c'est beaucoup de frais, beaucoup de travail. Et quand on nous a posé la question, oui, on le proposera en streaming. Je pense à partir de cet automne. À peu près, on a encore des petites difficultés avec le serveur à régler, mais oui, ils seront disponibles en streaming dès cet automne. Et on nous a posé aussi la question, est-ce qu'ils sont lisibles à l'étranger, parce que c'est du format PAL ou je sais pas quoi, j'y connais rien là-dedans. Enfin bon, c'est pas indiqué. Alors la question, est-ce que c'est lisible à l'étranger? Oui, sur n'importe quel ordinateur. Aucun problème. Par contre, sur une platine DVD de salon, et je répète ce qu'on m'a dit, sur une platine DVD de salon, non, en tout cas pas sur le continent américain. Par contre, sur votre ordinateur, les Québécois, eh ben, vous pourrez le lire. Ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. On en a expédié déjà quelques-uns au Québec, ou en tout cas, ils sont sur le point d'être expédiés. Et vous verrez, voilà, c'est un bel objet. Et je tenais quand même aussi à saluer toute l'équipe qui a présidé à cette réalisation. Il y a ceux qui ont filmé, ils sont cités là. Il y a Erwan, Étienne et Jérémy au son, qui sont vraiment les personnes avec qui on travaille régulièrement et qui ont fait un super travail, vraiment très pro. Il y a Johan qui a beaucoup participé à la relecture. Il y a l'entreprise Kino qui a vraiment monté tout le projet. Il y a François qui a fait le design du DVD. Et Dieu sait que ça a été compliqué, qu'on arrive à trouver ce sur quoi on est d'accord. Voilà, c'est un gros travail d'équipe, gros travail de collaboration qui a presque pris un an, puisque ça a été filmé en mai 2014, qui a presque pris un an, mais qui est là. Donc pour toutes les personnes qui se posent la question, il y en a une bonne partie qui sont partis, mais il en reste encore quelques-uns. Donc voilà, ils sont encore disponibles pour aller les chercher sur le site. Moi, c'est grande joie quand même. Grande joie que cette réalisation coopérative, on va dire. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, ce qui est enregistré là-dedans, c'est le niveau 1. Et le niveau 1, vous l'avez peut-être vu, en tout cas vous le verrez quelque part par là si on pense à mettre le lien, ou sinon il suffit d'aller sur le site Régénère et sur les stages. Vous verrez qu'il y a un stage niveau 1 qui a été programmé en mai prochain au Mas Belric à Montesco, donc pas non loin de chez moi. Pour ceux il y en a qui sont déjà venus en stage, vous voyez c'est le grand Mas où on est toujours, qui est un lieu superbe, splendide. Et il y a un niveau 1, ça sera le seul niveau 1 de l'année qui sera programmé là. On fera aussi un niveau 2 et un niveau 3 certainement en septembre et à l'automne. Il y a d'autres projets qui viennent et donc j'ai besoin de réserver des dates aussi pour d'autres types de stages. Donc seul stage de l'année, ça fait court, ça fait court le délai pour s'inscrire, les nombres de places là aussi est limité, parce qu'on va en enregistrer une partie pour faire des compléments, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent expérimenter ça, c'est pas pareil. Moi souvent je dis, le coffret DVD ou ce qui est dans le coffret, c'est vraiment orienté vers l'apprentissage. Et là, c'est vrai que dans le coffret, avec les sous-menus et choses comme ça, on peut y revenir sans cesse. Pour l'apprentissage pur, c'est une forme qui est très intéressante. Par contre, dans les stages, il y a quelque chose de plus, ça paraît évident, mais c'est vraiment le vécu de groupe, c'est extraordinaire. Quand je revoyais, il y a un petit teaser là, qui a été fait pour les stages, qui a été fait par Étienne, et quand je revoyais ces images avec toutes ces personnes avec qui on a passé une semaine, certaines fois 15 jours, des fois d'affilée, plusieurs fois, je me rends compte de tous ces liens qui ont été élaborés. Ouais, on laisse passer la voiture. Tous ces liens qui ont été tissés, élaborés, et que vraiment, quelque part, ces stages d'une semaine, ils sont encore plus intéressants pour le niveau de la relations humaines et de l'expérience de vie de groupe, plus encore que pour l'enseignement, je dirais, dans l'absolu. L'enseignement, il est tel quel, c'était là, avec un an de plus, donc il sera encore, voilà, il y aura des ajouts, des améliorations, entre guillemets, des diversifications. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment cette expérience humaine unique, de faire les jus, de préparer les repas, de vivre tous ensemble dans un même lieu. D'ailleurs, on peut avoir des chambres sur place. Pour les premiers inscrits, il y a une quarantaine de places sur place. On peut aussi dormir en dortoir sur place. Vraiment, tout a été fait pour minimiser les prix et pour voilà, avoir des conditions d'hébergement les
les plus agréables, avec un prix qui reste un prix plancher, vu que le prix du stage voilà, qui revient à l'association, c'est pour l'enseignement. La nourriture bio, végétale, crue, bien sûr, est offerte totalement. Jus le matin, collation le matin, repas le midi, repas le soir, collation l'après-midi. Enfin voilà, tout est offert par l'association. Je suis très heureux. Je suis très heureux que ça se passe là où ça se passe parce que c'est un lieu que j'aime énormément. C'est un peu mes terres, mon fief. Ça se passe au Mas Belric à Montesco, qui est un lieu qui d'habitude reçoit des mariages, c'est chez des amis. Et là, qui nous ont fait la chance de nous réserver une semaine pour qu'on puisse organiser ce stage. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la rubrique stage si vous voulez participer à cette expérience, à cette véritable aventure en terra incognita. Nous, on va commencer. Je ne crois pas qu'il y avait encore des annonces à faire. En tout cas, si elles doivent venir, on y repensera. De toute façon, on va en faire plusieurs de questions-réponses vidéo parce qu'il y a beaucoup de questions. Là, quand je vois la boîte, il y a plus de 30 questions. Donc, je pense qu'on va avoir du mal à toutes les traiter en une seule heure. Mais c'est parti tout de suite. Alors, messieurs, mesdames, je souffre de fibromyalgie, j'ai des pertes de mémoire, c'est une question de Chantal. Je ne sais plus me concentrer, que me conseillez-vous? J'ai toujours envie de pleurer, j'ai des angoisses, des peurs, je ne sais plus avoir de contact avec l'extérieur. On m'a aussi diagnostiqué schizophrène. Le truc, je vais te dire, Chantal, c'est que déjà, quand quelqu'un commence à être en fatigue chronique, épuisement nerveux, la plupart du temps, on considère ça comme de la dépression. C'est-à-dire, ah non, mais attendez, mais c'est juste de la dépression. Puis ça veut dire, quelque part, c'est psy. Quand on dit c'est de la dépression, ça veut dire que c'est psychologique. Ça, c'est ce qu'il faut entendre. C'est dépression égale psychologique. Ok, c'est de la dépression. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne des antidépresseurs et on traite avec des antidépresseurs. Je pense que nous sommes une société qui a très mal compris, en tout cas au niveau de la médecine conventionnelle, qui a très mal compris la fatigue chronique. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas vu venir. C'est-à-dire que l'enseignement qui est fait en faculté de médecine n'a pas inclus le phénomène du burn-out et de la fatigue chronique, qui, c'est vrai, va en augmentant d'une façon épidémique, on va dire, ces 20 ou 30 dernières années. Et c'est pas pour rien. Vu les contraintes environnementales, on vit dans un monde qui est de plus en plus toxique, qui est généralement hyper toxique et qui chaque année devient de plus en plus toxique au niveau électromagnétique, au niveau pollution chimique, pollution de l'air, pollution de l'eau. Et c'est pas être anxiogène que de dire ça, c'est de le voir. On vit dans un monde qui est de plus en plus toxique et les organismes, ils souffrent de plus en plus. Et la fatigue chronique, qu'est-ce que c'est? C'est la résultante de multiples agressions sur un organisme qui a un nombre limité de réponses et au bout d'un moment, il s'épuise à répondre à ces sollicitations. Il faut bien comprendre le corps humain comme, via le processus de l'homéostasie, un formidable organisme capable de répondre aux agressions du milieu extérieur, aux phénomènes qui se passent autour de lui. Il les prend et il les amortit. Il les amortit et il les compense. Ça, jusqu'à une certaine mesure. Et quelque part, la fatigue chronique, la fibromyalgie n'étant qu'une conséquence de la fatigue chronique, on va le voir ensuite, c'est le symptôme réellement d'une multitude d'agressions qui ne peut plus être compensé par le corps et dont le système nerveux est complètement épuisé. Le système nerveux qui est d'ailleurs directement ciblé par les rayonnements électromagnétiques que nous subissons de plus en plus avec la 3G, la 4G, la 5G, la 6G et puis le Wi-Fi et le WiMAX et je ne sais trop quoi encore. La fibromyalgie là-dedans, tu vas me dire qu'est-ce que c'est? Pourquoi on parle de fatigue chronique alors qu'il y a fibromyalgie? Tu remarques que tu as toujours envie de pleurer, tu as des angoisses, des peurs, tu ne sais plus avoir de contact avec l'extérieur. Donc tout ça, c'est signe d'épuisement. Tu sais, quand tu es épuisé, je ne sais pas si ça t'est arrivé, moi des fois, il y a des jours, je suis dans mon bureau et puis tu as l'un qui rentre par la porte, tu as le téléphone qui sonne, tu as une autre personne qui rentre par l'autre porte, on me demande telle info, souvent ma vie c'est un petit peu ça. Ça, il y a énormément de sollicitations en permanence et puis il y a des jours, vraiment ça se passe, je traite une, deux, trois, hop, là je peux pas, ok, désolé, non, là je peux pas. Et puis il y a des fois où ces sollicitations, d'un seul coup, je me sens, en anglais ils utilisent un terme qui s'appelle overwhelmed. Ça veut dire déborder, dépasser. Je suis complètement dépassé, là, j'ai qu'une envie, c'est de tout claquer, d'envoyer bouler tout le monde, de m'énerver et ainsi de suite. Mais ça indique juste que le nombre de sollicitations dépasse la capacité de notre système nerveux à les traiter. Ça veut dire juste qu'on est
fatiguer toutes les personnes qui ont des peurs, paniques, qui sont en état de grande fatigue, vont avoir ce genre de symptômes. La fibromyalgie là-dedans, ben, c'est simple. C'est que quand le système nerveux est complètement épuisé, la capacité éliminative du corps, c'est-à-dire la capacité à traiter les acides, et d'abord les acides métaboliques, c'est-à-dire les acides qui sont produits par le métabolisme normal de nos cellules, ben la capacité du corps, elle diminue fortement, tu vas le comprendre. Donc ces acides s'accumulent et on devient acide de tout le corps. Et la moindre pression sur la peau, tous les tissus et les muscles, les tendons, les cartilages, tout est enflammé à l'échelle du corps. On est une boule d'acide quelque part. La fibromyalgie, la maladie des muscles douloureux, c'est la maladie de l'acidité uniquement. Et c'est une conséquence de l'épuisement. Tu parles de schizophrénie, je pense que c'est surtout de l'épuisement. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une solution là-dedans? Ben, premièrement, cerner dans ta vie quels sont les facteurs d'épuisement nerveux. Travail, relations, cadre de vie, pollution électromagnétique environnementale dans ta maison, ça c'est un des facteurs d'épuisement nerveux. Deuxième facteur d'épuisement nerveux, l'alimentation que tu consommes, évidemment. Si c'est une alimentation qui demande énormément de travail métabolique pour être digérée, ça va puiser dans ton capital nerveux. Si c'est une alimentation qui n'est pas une alimentation vivante, qui est une alimentation dénaturée et transformée, elle ne t'apporte pas ce capital d'énergie que peut t'apporter l'alimentation. Rythme de vie, alimentation, voilà des facteurs sur lesquels tu vas pouvoir jouer, c'est-à-dire changer de rythme de vie, parce que de toute façon, si c'est ça qui t'a épuisé, il va falloir changer ça obligatoirement. Changer ton alimentation, revenir à une alimentation vivante, végétale, regardez, elles étaient tellement belles que j'ai pas résisté au plaisir hein, de les montrer là. Ces petites pousses de tournesol, regarde ça. Ça là, quand tu prends ça là, ça, qu'est-ce que tu en fais de ça? Ben, tu le mets dans les jus. Ça c'est vraiment de l'énergie concentrée, vraiment d'une façon assez extraordinaire, une énergie lumineuse concentrée. En plus, au petit goût de noisette, absolument délicieux. Ça, c'est l'alimentation vivante. Les fruits sont une alimentation vivante, les jus sont une alimentation vivante. Tout ce qui vient du végétal est une alimentation vivante. Tout ce qui n'est pas transformé est une alimentation vivante. Et donc, en t'orientant vers ça, ben, tu vas capitaliser l'énergie au maximum. Après, il va y avoir aussi des plantes hein, qui vont t'aider. Je te renvoie vers toutes les vidéos sur la fatigue chronique, mais la rhodiola, l'ashwagandha, le mélange pour les surrénales chez ABC de la Nature, le mélange pour les glandes endocrines aussi va beaucoup aider, le persil, la racine de réglisse, le letérocoque, l'astragale, l'ashwagandha, ça autant de plantes, les extraits glandulaires, alors là c'est le summum, on va dire, pour les épuisés chroniques, extraits glandulaires, hein, qui sont des portions animales, hein, effectivement, c'est peut ne pas paraître réjouissant de se tourner vers des extraits glandulaires, et pourtant pour certaines personnes qui sont en épuisement total, c'est le seul moyen de redémarrer. Et voilà comment on guérit pas la fibromyalgie, hein. On renforce le système nerveux. Et c'est bien tout le propos de ces vidéos, c'est qu'on ne guérit pas de maladie. On renforce le système nerveux. Si on renforce le système nerveux, le symptôme qui s'appelait fibromyalgie, ben, il aura disparu, tout simplement. Alors, question de Marc-Olivier. Bonjour, tu nous as découvert sur YouTube, super. Je suis actuellement avec plusieurs médicaments, dont un pour la dépression. Cela me perturbe ma digestion, oui, et me fait prendre du poids. Ouais, ça ralentit souvent le fonctionnement de la thyroïde d'ailleurs. Je voulais faire un jeûne, autant pour le mental que pour aider un peu ma ligne, mais le souci c'est que je suis plutôt calme, mais mon corps possède des tremblements essentiels. Les premiers signes de nervosité ont été détectés très tôt, à l'âge d'1 an et demi. Si je ne mange pas régulièrement, voire un peu plus que la normale, je me trouve en crise de tremblement assez vite. Comment peut-on envisager le jeûne dans ces conditions? Sauter un seul repas me pose ce type de problème. Effectivement, ça paraît compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne est une voie thérapeutique majeure. Mais c'est comme le cru tout azimut, ou des choses comme ça. C'est une voie thérapeutique majeure pour qui c'est adapté. C'est-à-dire qu'une personne ultra toxique, la faire jeûner, c'est compliqué. C'est un peu comme si tu es lancé à 250 sur l'autoroute, faut pas, mais tu es lancé à 250 sur l'autoroute, et d'un seul coup, crac, tu tires le frein à main. C'est vraiment pas conseillé. Qu'est-ce qui est conseillé? Tu es à 250, déjà, tu lâches les gaz. Tu lâches les gaz, puis petit à petit, tu vas commencer à appuyer sur la pédale de frein. Ça ne sert à rien d'appuyer sur la pédale de frein si tu continues à appuyer comme un fou sur la pédale de gaz. Ça ne sert strictement à rien. Tu commences à lâcher les gaz, tu commences doucement à appuyer sur la pédale de frein, et quand tu vas être quasiment à l'arrêt, là, tu pourras tirer le frein à main. Et moi, c'est ce qui me semble essentiel dans toutes les démarches de jeûne, c'est que
faire un jeûne de manière très ponctuelle, c'est-à-dire une semaine par an, alors qu'on a une alimentation et un mode de vie extrêmement délétère, d'après moi, c'est pas très intéressant. C'est pas un mal, mais c'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on va avoir des décharges toxiques qui vont être très très fortes dans le corps, des charges toxiques qu'on ne va pas pouvoir éliminer, on va se sentir mal, on va être malade, et finalement, on aura une expérience qui sera une expérience désagréable, douloureuse, et surtout, on n'a pas la capacité à faire sortir tous ces produits toxiques. Et c'est pour ça que je préfère les démarches de décélération progressive, dans lesquelles petit à petit, eh bien, on raffine son alimentation, raffiner au sens de, enfin l'inverse, c'est pas raffiner, on vitalise, on va dire d'une certaine manière, son alimentation en passant progressivement, en substituant des aliments morts, dénaturés par des aliments vivants qui vont premièrement diminuer la charge toxique qu'on amène tous les jours à notre corps, deuxièmement commencer à favoriser le fonctionnement des émonctoires, ces portes de sortie, qui vont permettre, le jour où on fera un jeûne, de faire sortir ces produits toxiques. Parce que c'est bien joli de jeûner. Jeûner, ça augmente la détoxification. Hein. Mais il faut bien éliminer. Et si on détoxifie sans éliminer, c'est plus douloureux qu'autre chose. Donc le jeûne, oui, pour tout le monde, pas obligatoirement. Dans quelles conditions, c'est à déterminer. J'aime beaucoup l'approche et la démarche de Arnold Ehret, E-H-R-E-T, un géant parmi les géants de l'hygiénisme. Et Arnold Ehret, lui, proposait quelque chose qu'on appelait rational fasting, donc le jeûne raisonné, rationalisé. Et dans rational fasting, ce qu'il propose, c'est surtout des phases de décélération. Je sais qu'au centre Nature et Vie, aussi dans le Morbihan, Désiré Mérien, c'est ce qu'il fait. Et au début, tu sais, en bon jeune, un petit peu foufou, je dis, alors mais attends, c'est bon, enfin, tu prends 15 jours, sur les 15 jours, tu fais 3 jours de jeûne et le reste du temps, tu fais de la décélération progressive, c'est une mauvaise idée. Ouais, je crois pas. Je sais que Evelyne Courte aussi pousse les gens, quand elle les fait jeûner, pousse les gens à faire des décélérations. Et pour moi, rentrer dans un jeûne tout azimut comme ça, avec une personne qui a une charge toxique extrêmement élevée, c'est pas forcément la bonne idée. Ça dépendra, en fait, ça dépendra. Si la personne a un bon système nerveux, elle encaissera le choc et elle arrivera à éliminer, surtout si on favorise l'élimination. Si elle n'a pas un bon système nerveux, ça va être la cata. Et d'ailleurs, Arnold Ehret, il disait, pour connaître l'état de toxicité et l'état d'épuisement nerveux d'une personne, tu la fais jeûner 3 jours. Si au bout de 3 jours, elle est encore debout, bon, c'est signe qu'elle a un système nerveux qui est encore OK, un système éliminatif. Donc, quand tu entends système nerveux, tu entends système éliminatif. C'est la même chose. C'est-à-dire, le système éliminatif ne fonctionne que parce qu'il y a de la ressource dans le système nerveux. Bon, cette personne, si au bout de 3 jours, elle est encore debout, c'est qu'elle a un système nerveux qui est à peu près correct et une toxicité qui est encore acceptable, on va dire. Par contre, tu as des gens, au bout d'1 jour, quasiment, ils commencent à vomir de l'acide, ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est pour ça que se lancer de but en blanc dans une démarche de jeûne, pour moi, ce n'est pas obligatoirement la bonne solution, surtout si tu me dis que tu as des tremblements essentiels. Alors, la raison de ces tremblements, il faudrait la connaître, hein, il faudrait quand même peut-être que tu regardes ta glycémie, j'imagine que tu l'as déjà fait, voir un petit peu comment ça se passe, est-ce qu'il n'y a pas un yo-yo glycémique? S'il y a un yo-yo glycémique, hop, check, on va regarder les glandes surrénales, comment est-ce qu'elles fonctionnent, on prend la tension, parce que les glandes surrénales, eh bien, c'est elles qui régulent, en tout cas qui contrôlent une bonne partie de l'assimilation du sucre et du métabolisme du sucre dans l'organisme, et c'est pour ça que les gens épuisés ont des troubles de métabolisme du sucre, gens épuisés ont des troubles de métabolisme du sucre, troubles de métabolisme du sucre qui conduit à la candidose, candidose qui conduit à la dysbiose, dysbiose qui conduit à la production de matériaux toxiques dans l'organisme, qui sont absorbés au travers de la muqueuse intestinale, qui conduisent à une toxicité interne, hein, une endotoxicité produite par le milieu intérieur lui-même, qui souvent est une neurotoxicité aussi, et c'est comme ça qu'on en arrive d'un épuisement nerveux à une prolifération de candidats par mauvais métabolisme du sucre, à une production de neurotoxines et à de la dépression, à tous les phénomènes de panique, crise de panique, allergie alimentaire, et ainsi de suite. Tout découle de la même chose. Pour ça, on fait des catégories. On dit, moi j'ai une candidose. Moi, quand j'entends candidose, pas compliqué. Candidose, je pense fatigue. Fatigue, trouble de métabolisme du sucre. Tu n'as de candidose que parce que tu as un trouble de métabolisme du sucre. Qui plus est, parce que tu as une alimentation extrêmement raffinée. Et donc, tout va de pair. Tout va de pair. On ne peut pas se séparer. C'est ce que je trouve réjouissant d'ailleurs quand quelqu'un me dit, moi j'ai une candidose, comment résoudre la candidose? Je dis, il n'y a pas à résoudre la candidose, ce n'est pas une maladie. On ne lutte pas contre les maladies. On rétablit les conditions normales des différents organes et systèmes. C'est ce qui est expliqué là-dedans. On rétablit les conditions normales des différents organes et systèmes. Et ce faisant, ensuite,
eh bien, les symptômes disparaissent. Parce que la guérison, elle se passe dans le corps. C'est-à-dire qu'on ne va pas guérir un phénomène en particulier. Supprimer un symptôme n'est pas guérir. Supprimer un symptôme n'a jamais été guérir. Guérir, c'est rétablir l'intégrité des glandes, organes et tissus du système au travers d'une démarche de nettoyage, de détoxification et de renforcement du système nerveux uniquement. Et c'est comme ça que les symptômes disparaissent petit à petit. Donc, par rapport à ton idée de jeûne et Pellicolossos Polgesi, moi, j'irai d'abord dans une démarche de raffinement de l'alimentation et surtout, si tu veux te lancer dans une démarche de jeûne, je me rapprocherai d'un spécialiste du jeûne. Alors, ils ne sont pas indiqués encore sur le site, je peux te les citer de mémoire. Hein. Il y a Evelyne Courte, CURT, que je recommande régulièrement. Je connais le centre Nature et Vie aussi de Désiré Mérien, qui a une très bonne réputation. Je ne le connais pas personnellement, mais il a une très bonne réputation. Se rapprocher de personnes qui ont une expérience dans le jeûne et qui vont pouvoir t'accompagner, te raisonner peut-être. Deuxièmement, jeûner pour perdre du poids, d'après moi, c'est pas une bonne idée. Le jeûne est un jeûne thérapeutique de nettoyage. Jeûner pour perdre du poids au sens de je jeûne, je perds ma graisse et puis ensuite je reprends une alimentation classique, je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Moi je préfère perdre du poids progressivement au travers d'une réforme alimentaire, le jeûne étant là que pour faire vraiment du nettoyage profond cellulaire. Pour moi c'est vraiment essentiel comme donnée. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vas perdre du poids, ben, tu vas brûler des graisses. Quand tu brûles des graisses, tu libères des toxines, puisque les toxines sont préférentiellement stockées dans les graisses dans l'organisme. Et donc tu vas avoir une décharge toxique qui va être importante. Si tu le fais au cours d'un jeûne, hein, le catabolisme des graisses va être très très important et le relargage toxique aussi. Si tu le fais au cours d'une modification de ton alimentation et de ton régime alimentaire, en même temps que tu vas brûler ces graisses, tu vas aussi apporter des matériaux qui vont assurer le fonctionnement normal des émonctoires et du système nerveux. Et tu vas favoriser l'élimination. L'utilisation aussi de plantes médicinales pour ça, moi je dirais toujours, dans ces cas-là, le balai intestinal, le mélange rein et rate chez ABC de la nature, le mélange lymphe, le mélange glande endocrine, déjà pour moi c'est un peu une panacée. Le mélange bronches et poumons aussi, pour favoriser l'élimination du mucus au niveau des bronches, ça fait beaucoup bouger à ce niveau-là. Ça me paraît assez incontournable. Voilà. Donc pour trouver une solution adaptée, décroissance progressive et accompagnement par un professionnel sur le site. Le site va avoir une refonte, aucun changement esthétique, hein, mais le forum va être changé pour être un vrai forum, alléluia, diront les adeptes, sur lequel on retrouvera toutes les rubriques, région par région aussi, ça va être beaucoup mieux classé. Le site va être, alors il a été entièrement revu, mais vous ne verrez aucune différence, il restera le même. C'est nous par derrière que c'est ce qu'on appelle le back-office qui a été complètement changé, complètement restructuré, et ça va nous permettre de faire des développements beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement sur le site. Donc on va retrouver vraiment une liberté d'action que nous n'avions pas avec ce nouveau site, et on va mettre la liste, un listing des personnes ressources pour jeûner. Alors, Aurélien, je viens de découvrir votre site il y a un mois de cela, suite à une discussion avec un ami. Pour vous exposer les faits en 2 mots, je suis l'eurodétenteur d'une sclérose en plaques depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 35 maintenant. Certainement aidé par une vaccination de l'hépatite B. Ouais, on va pas faire un sujet sur la vaccination actuellement, mais sachez quand même, on me demande souvent, mais qu'est-ce que tu penses des vaccinations? Mais je veux dire, c'est simple, les vaccins sont chargés de métaux lourds. Donc déjà, il n'y a pas besoin d'être bien malin, on sait toujours tous que les métaux lourds sont des poisons, sont des neurotoxiques majeurs, donc à chacun d'en tirer ses conclusions. Après, il y aurait des tas d'autres griefs qu'on pourrait arguer, mais le premier truc, c'est qu'il y a des métaux lourds dans les vaccins, et que ça, ce sont des neurotoxiques majeurs pour l'organisme. Donc, suite à un vaccin pour l'hépatite B, j'en ai 35 ans maintenant, pour info, je ne suis pas encore en chaise roulante, mais depuis 3 ans, j'ai de grandes difficultés à la marche, et pour le boulot, c'est la croix et la bannière. Je suis technicien aéronautique. J'ai été traité par Avonex en intramusculaire pendant 2 ans, puis Glynénia pendant 2 ans. Je viens d'arrêter ce dernier voyant les effets cataclysmiques sur le foie et qu'il n'arrêtait pas la progression de la maladie. Je me suis acheté un extracteur de jus et consomme 2 kg de carottes par jour en jus, un verre d'eau chaude le matin et autres fruits, orange, kiwi, banane.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, me prescrire un traitement adapté? Non. Qui envisagerait, si possible, une rémission ou un stop de l'évolution de la maladie? Et honnêtement, pensez-vous qu'il soit possible de guérir? S'il vous plaît, sauvez-moi la vie. Alors, Aurélien, première des choses, s'il y a quelqu'un qui peut te sauver la vie, en tout cas sur le plan humain, c'est toi. C'est-à-dire, c'est par les actions que tu vas poser, que tu vas pouvoir peut-être mettre en place ce qu'il faut pour résoudre ce phénomène. Alors, tu me demandes, est-ce que la sclérose en plaques peut être guérie? Il y a plusieurs témoignages dans le livre d'or du site que je te conseille d'aller consulter. Dès que le moteur de recherche sera en place, tu verras, il y a plusieurs témoignages dans le livre d'or qui indiquent des améliorations extrêmement favorables. Si tu cherches un témoignage de rémission complète de la sclérose en plaques, je te conseille un livre qui s'appelle « Quand je serai seul avec la mer ». C'est un récit autobiographique. « Quand je serai seul avec la mer », il doit se trouver encore, qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Dominique Guyot, G-U-Y-A-U-X. Alors c'est un récit autobiographique qui parle de quelqu'un qui avait une sclérose en plaques, qui est parti seul en mer d'une certaine manière pour y finir ses jours, en voyant que son état dégénéré, et puis qui a découvert l'alimentation crue au cours de son voyage, et c'est aussi l'histoire de sa guérison. Alors guérison, officiellement parlant, on ne parlera jamais de guérison de la sclérose en plaques, sauf que si quelqu'un a des problèmes de motricité, et que suite à la modification de son mode alimentaire et de son mode de vie, il n'en a plus pendant 30 ans ou 40 ans, on peut appeler ça une guérison. On ne part pas du principe que tout bien portant est un malade qui s'ignore, tout bien portant est un bien portant, et à l'intérieur du corps, l'homéostasie fait le reste. Donc oui, on peut dépasser complètement cet état. Tu me demandes de te prescrire quelque chose. Alors comprends bien, c'est absolument pas ce qu'on fait dans ces vidéos. J'essaye de donner des conseils généraux, d'essayer de comprendre quelle est la genèse d'une telle affection. Quand on parle de sclérose en plaques, on parle de destruction de la gaine de myéline. La gaine de myéline, c'est cette espèce de gaine formée de matériaux gras, ce sont des lipides, des acides gras, qui gainent les fibres nerveuses du système volontaire, c'est-à-dire ce qui fait agir les muscles dans notre corps. Comme cette gaine est détruite, la conduction de l'information nerveuse ne se fait plus de manière adéquate. La gaine est détruite, les nerfs sont détruits et la conduction de l'information nerveuse ne se fait plus de manière adéquate et donc tu as de plus en plus de mal à marcher. Pourquoi est-ce qu'on a destruction de la gaine de myéline? Par quoi est-ce qu'elle peut être détruite? Elle peut être détruite uniquement par des produits qu'on appelle les produits acides dans le corps. Donc il y a une très forte acidité, alliée peut-être à une neurotoxicité liée aux métaux lourds que tu as pris avec ces vaccins pour l'hépatite. C'est possible. Quelle est la solution? Comment est-ce qu'on guérit d'une sclérose en plaques? Premièrement, en supprimant les apports de matériaux acides, donc en réformant son alimentation de manière à revenir à une alimentation anti-acide, anti-inflammatoire à anti-acide. Anti-acide, c'est simple, c'est tout ce qui est vert, verdure, alimentation vivante chargée de minéraux, et les légumes et les verdures en particulier sont les produits les plus chargés en minéraux que l'on puisse trouver. Graisse, matières grasses non transformées, naturelles, qui vont être aussi des anti-inflammatoires majeurs de l'organisme, particulièrement pour tout ce qui est neurodégénératif. La graisse de coco est extrêmement recommandée, en plus elle a des propriétés antifongiques, mais la graisse de coco, toutes les graisses insaturées, graisses saturées, ne pas négliger les graisses saturées. On nous a fait du brainwashing, donc du lavage de cerveau par rapport aux graisses saturées. Les graisses saturées sont essentielles pour le fonctionnement de l'organisme aussi, pas que, mais aussi. Donc là, tu as tes deux anti-inflammatoires, donc des légumes pour les minéraux, des graisses pour le côté anti-inflammatoire de l'organisme, comme le corps produit du cholestérol, qui est une graisse saturée majoritairement. Ensuite, faire sortir les produits acides, et là pour ça, les produits les plus détoxifiants que tu puisses avoir dans la planète, qui vont nettoyer l'organisme, c'est les fruits. Donc tu as les légumes et les matières grasses pour le côté anti-inflammatoire qui va protéger l'organisme contre ces attaques acides, favoriser la reconstruction de la gaine de myéline, parce qu'il faut bien apporter des acides gras pour reconstruire la gaine de myéline. Ensuite, les fruits pour détoxifier. Et puis alors là, la proportion de l'un ou de l'autre, ça va être à jouer chacun finalement, à se déterminer en fonction de la capacité éliminative du corps, de la capacité du système nerveux. Système nerveux d'ailleurs que je viserai à renforcer. Donc le programme que j'ai élaboré tout à l'heure pour de la fibromyalgie, moi j'adopterai un petit peu le même. Il me semble que les extraits glandulaires seraient assez incontournables dans ce cas-là. Tu verras d'ailleurs dans le témoignage de Dominique Guyot dont je te parle, Quand je serai seul avec la mer, qui est vraiment un livre, un très beau livre, un très très beau livre. Malheureusement je crois qu'il est quasi épuisé, je ne sais pas s'il va le ressortir, mais c'est un récit autobiographique, c'est un récit magnifique aussi pour ceux qui aiment la mer, pour ceux qui ont
qui ont l'attirance vers la mer. Moi, je suis un marin raté. Hein. J'aurais adoré être marin. Je déteste être en bateau. Donc voilà, théoriquement, je suis un marin. Je suis un marin théorique, on va dire. Puis la seule fois où je suis parti en mer avec un copain, il y a le mât qui a cassé et on s'est retrouvé avec la coque comme ça. Donc très peu pour moi. Mais bon, voilà, pour ceux qui ont cet esprit d'aventure et choses comme ça, le récit est somptueux, très très bien écrit, avec énormément d'émotions. C'est l'histoire aussi d'une relation d'un fils à son père. Et surtout, c'est l'histoire d'une rédemption, hein, parce qu'il était mourant. Mais, des histoires comme ça, moi je pourrais raconter la mienne, hein, pareil. Hein, je veux dire, j'étais mourant, plus personne n'aurait parié un copec sur moi. Je veux dire, franchement, s'il y avait un cheval sur lequel miser, c'était pas moi. Parce que dans l'état où j'étais il y a 8 ans, on n'aurait pas pu parier hein, ce qui allait m'arriver par la suite. Donc, c'est vraiment l'histoire d'une rédemption, d'une découverte, d'une nouvelle vie et surtout au travers d'une alimentation, de la disparition des symptômes qu'on appelle la sclérose en plaques et surtout la découverte de tout un nouveau monde. Donc ça c'était primordial, quoi. Ce livre extraordinaire. Donc pour la sclérose en plaques, je ne négligerai pas la régénération surrénalienne avec des plantes adaptogènes, avec des extraits glandulaires, ça me paraît essentiel, des graisses, du soleil, du sauna, du massage, tout ce qui va favoriser la régénération nerveuse. Checker ton environnement au niveau électromagnétique. Moi, je me mettrai vraiment dans une zone où là, il n'y a plus de problème de perturbation. Si tu habites en ville, eh ben, sérieusement, là, je me ferai tout pour partir à la campagne et favoriser la régénération nerveuse. Quand on parle de régénération nerveuse, on parle de reconstruction avec des graisses, on parle de détoxification et de renforcement de l'énergie avec des fruits. Les fruits sont primordiaux pour la reconstruction nerveuse. Mon formateur, le docteur Robert Morse, dit même que pour une vraie reconstruction nerveuse, on ne peut pas faire l'économie d'une période de tout fruit. J'aurais tendance à être d'accord avec lui. Moi, j'inclus dans les fruits gras, hein, mais je dirais que du tout fruit, parce que le fruit, par rapport aux légumes, c'est vraiment le produit qui va demander le moins d'énergie métabolique pour la digestion et qui va fournir la balance entre énergie prise pour la digestion et énergie redonnée au système. Eh bien, elle est extrêmement favorable pour l'énergie redonnée au système. Donc, pour moi, une période de tout fruit, alors fruits incluant les avocats, les noix de coco, la graisse de coco, les choses comme ça, les olives, tous les fruits acides, tous les fruits sucrés, tous les fruits juteux, tous les fruits amylacés comme la banane. Ouais, ça me paraît assez incontournable, donc je suis assez d'accord avec lui. Enfin, assez d'accord avec lui. Ça lui ferait une belle jambe, hein, il a une expérience qui est bien plus grande que la mienne. Donc, je me retrouve dans ce qu'il dit. Ouais, il me semble qu'effectivement, du soleil, techniquement, pour une bonne régénération nerveuse, tu prends ta famille, tu te barres dans les tropiques. Alors tu vas me dire, oui, non, c'est pas possible. Ouais, oui, c'est pas obligatoirement possible. Par contre, aménager ton mode de vie de manière à minimiser les agressions, ça me paraît essentiel. Donc, c'est toi qui vas te sauver la vie au travers des choix que tu vas faire. Tu as 35 ans, t'es pas encore trop âgé. Il faut bien comprendre que le système nerveux il décline avec l'âge, c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire, mais c'est souvent ce qui advient. Et donc, à 35 ans, tu as encore de la bonne vitalité. Donc, je te souhaite vraiment d'attraper ce message et de voir cette régénération nerveuse à l'action. Alors, bonjour. Parent d'un petit garçon de bientôt 6 ans, nous avons la douleur d'apprendre il y a seulement quelques semaines qu'il était atteint d'un gliome infiltrant du tronc cérébral. Cette tumeur n'est pas opérable malheureusement et est extrêmement maligne. Ben ouais, c'est du costaud. Nous souhaiterions avoir des conseils car après diverses lectures, nous avons cru comprendre que l'alimentation était un facteur de la prolifération des cellules cancéreuses et du développement de la tumeur. Nous aimerions associer ces méthodes naturelles au traitement très lourd qu'il va subir. Merci d'avance pour votre réponse. C'est une question de Nadège. C'est catastrophique, quoi. 6 ans avec une tumeur maligne au niveau du tronc cérébral. Puis alors, tronc cérébral, je veux dire, il faut agir très très vite parce que sinon, c'est rapidement, je veux dire, il n'y a plus rien qui fonctionne au niveau du système nerveux. Le tronc cérébral, ça se situe à ce niveau-là. C'est vraiment la zone de connexion entre la moelle épinière et le système nerveux, le cerveau, hein, toute la partie du cerveau, le système nerveux central. On va me dire, mais comment ça se fait qu'à 6 ans, des enfants développent comme ça des maladies aussi graves, entre guillemets. Il faut bien savoir que les enfants, ils ont 2 caractéristiques.
Ils ont deux caractéristiques qui expliquent l'explosion des cancers pédiatriques et des cancers juvéniles actuellement. Ils ont deux caractéristiques, c'est que premièrement, leur système immunitaire n'est pas encore complètement formé, il est en cours de construction. Alors le système immunitaire, en premier lieu, on parle de la flore bactérienne, hein. Notre premier système immunitaire, ce sont les bactéries, et ces bactéries, elles se construisent au fur et à mesure des premières années, et au début, les enfants, ils sont extrêmement fragiles à ce niveau-là. Tout leur système éliminatif, pareil, il se met en place progressivement, et c'est pour ça que souvent les enfants ont des problèmes de constipation. Leur système éliminatif se met en place progressivement. Il faut bien attendre 8-9 ans pour que leur système éliminatif soit à peu près opérationnel. Et donc ce sont des enfants qui à la fois ont un système immunitaire fragile, qui a à la fois un système éliminatif qui est pas à son optimum, hein, et qui en plus ont une caractéristique spécifique par rapport au cancer, c'est que la multiplication cellulaire, elle est beaucoup plus grande dans l'enfance qu'étant âgé. Hein. Étant âgé, il y a un phénomène qu'on appelle la sénescence. La sénescence, ça veut dire que les cellules, elles se répliquent, hein, elles se multiplient à un rythme beaucoup plus ralenti. Hein. Chez les enfants, au contraire, ça réplique, ça multiplie. Si le matériau génétique à l'intérieur de ces cellules a été endommagé par les attaques acides, la prolifération de champignons liés à la présence de déchets de matériaux toxiques, eh bien, à ce moment-là, ce qui va être multiplié, ce vont être des ADN qui sont des ADN transformés. Et à ce moment-là, la progression de la maladie, elle est exponentielle. C'est pour ça que les cancers vont très vite chez les enfants. Système immunitaire faible et multiplication cellulaire qui est extrêmement rapide. C'est pour ça que il faut protéger ces enfants. Il faut protéger ces enfants actuellement. Protéger ces enfants de tout le rayonnement électromagnétique. Il faut les protéger des vaccins et de la vaccination. Métaux lourds. Et quand on parle de toxicité qui va venir modifier littéralement l'ADN, et on parle de vaccination avec des métaux lourds. C'est juste, c'est pas acceptable ce genre de traitement. C'est pas acceptable, c'est beaucoup trop dangereux. Le risque est gigantesque. Alors, nous avons cru comprendre que l'alimentation était un vecteur de la prolifération des cellules cancéreuses et nous aimerions associer ces méthodes naturelles au traitement très lourd qu'il va subir. Je vous le conseille parce que le traitement très lourd qu'il va subir, chimiothérapie et radiothérapie, est un des produits les plus acidifiants qu'il soit pour l'organisme, sur un organisme qui est déjà fatigué. Hein. C'est pas pour rien qu'on perd ses dents et qu'on perd ses cheveux quand on fait une chimiothérapie. Tu vois, techniquement, ce qui alcalinise, ça fait pas perdre tes dents et tes cheveux. Hein. Quand tu te fais masser, quand tu manges des fruits et des légumes, quand tu vas au soleil, quand tu pars au Club Med, tu perds pas tes dents et tes cheveux. Tu perds tes dents et tes cheveux quand il y a de l'acide qui est injecté ou relâché. Pour ça même que les gens qui me disent en période de détoxination, j'ai perdu un petit peu de cheveux, je leur dis hop, c'est simplement parce qu'il y a énormément d'acide qui est relâché dans l'organisme et que vous ne pouvez pas l'éliminer. Mais c'est toujours les acides qui font perdre les cheveux, qui font perdre les dents, qui détruisent les tissus, qui abîment les tissus. Toujours les acides, rien d'autre. La chimiothérapie, la radiothérapie sont extrêmement acidifiants pour l'organisme. C'est 10 à 100 fois plus acidifiant que les acides, non, c'est 100 fois plus acidifiant que les acides relâchés par nos simples cellules, les acides métaboliques, qui sont un pH de 4 à peu près, 3,5, 4, alors que la chimiothérapie va être un pH de 2. Donc, il est primordial, si vous voulez préparer l'après de cet enfant, l'après, c'est-à-dire après la chimiothérapie, la radiothérapie, après les traitements classiques, il est essentiel si vous voulez qu'il survive à ces traitements, parce que c'est bien joli d'éradiquer la tumeur, mais le truc c'est que si on garde juste en tête éradiquer la tumeur, mais tu en survis pas. C'est-à-dire que tu prends, si tu as un bouton sur la main, et si tu prends un marteau pour écraser le bouton, effectivement tu auras écrasé le bouton, seulement tu te seras explosé la main. Mais c'est à peu près la même chose. Si tu prends un traitement qui est d'une agressivité totale pour exploser la tumeur, mais qu'en même temps, tu ne renforces pas tout le bagage minéral de cet enfant, à ce moment-là, la chimiothérapie, elle aura tout fait de le détruire complètement. Donc effectivement, la tumeur sera partie, mais l'enfant aussi. À 6 ans, c'est pas possible. Donc, il serait essentiel, effectivement, dans son alimentation, de supprimer les causes de pollution. Causes de pollution, c'est simple. Il y a les poisons majeurs. Tous les produits à base de blé, tous les produits contenant du gluten, neurotoxines, toxines majeures de l'organisme. Produits laitiers, neurotoxines, toxines majeures de l'organisme, au travers de la caséine, le lactose aussi qu'on n'est pas fait pour digérer. Moi je dirais globalement toutes les céréales. Gardez des fruits, des légumes crus, cuits, autant que vous voulez, des matières grasses autant que vous voulez. Supprimez tous les produits raffinés. Nettoyer son environnement au niveau électromagnétique, lui assurer suffisamment de sommeil, le coucher suffisamment tôt, ne pas l'exposer à des écrans en permanence qui lui dérèglent complètement la glande pinéale. Lui proposer des jus de légumes
en abondance, favoriser le fonctionnement de ses émonctoires, et là déjà vous allez lui donner le meilleur qui soit pour résister au traitement qu'on va lui faire subir. Parce que c'est vraiment un traitement qu'on fait subir à l'organisme, c'est une violence qu'on fait à l'organisme, c'est une violence qui peut être nécessaire quand le compte à rebours, eh bien, il est très proche de la fin, et ça je le comprends parfaitement. C'est une violence qui peut être nécessaire, que vous avez choisi, pour lui. Simplement, il est essentiel de lui donner de quoi résister à cette violence. Et voilà ce qui est primordial pour moi. Donc j'espère que ça saura répondre à vos questions. Il y a énormément de vidéos vers lesquelles vous pouvez vous référer, mais tout simplement, c'est pas compliqué. C'est balancer un maximum de minéraux. Les minéraux, vous allez trouver sous la forme des fruits et des légumes en surabondance, avec des jus, avec des fruits, avec des légumes à la croque intégraux. Ça, c'est essentiel. Et supprimer tous les facteurs d'agression qu'ils peuvent avoir autour de lui qui vont augmenter sa charge acide. Pareil, quoi. Par rapport à la maladie, essayer de ne pas en faire le centre de toutes les conversations dans la famille. Et pourtant, je sais qu'on a tout fait de se laisser anéantir par un diagnostic pareil, surtout que ça dépend comment est-ce qu'il est annoncé, mais il faut lui offrir d'autres perspectives. C'est-à-dire que si on lui laisse le nez sur son cancer, le pauvre gamin à 6 ans, enfin un enfant à 6 ans, il a envie de jouer, hein, je connais, hein, j'ai l'exemple même devant mes yeux, il y a un immense circuit devant moi là, de train. Les enfants, ils ont envie de jouer, ils ont envie de s'amuser. Assurez-lui ça, assurez-lui vraiment ça, et c'est essentiel. Je pense que le jeu, le plaisir, la joie sont essentiels pour un enfant. Surtout de cet âge-là, dans des situations pareilles. Alors, question de Marichou de Bruxelles. Salut Marichou. Je suis au jus depuis 18 mois. Parrainé, j'en profite pour remercier le site. Ouais, alors pour ceux qui l'ont vu, les parrainages, on a dû arrêter momentanément. On a dû arrêter les parrainages. Je suis désolé pour ceux qui étaient à l'attente de parrainage. Je suis désolé pour les parrains. C'est du pragmatisme. Quand on a vraiment fait le bilan, puisqu'on est en train de rendre les comptes 2014, comme toute bonne association, il faut qu'on fasse viser nos comptes par les experts comptables. On s'est rendu compte que ça nous a coûté très très cher cette opération de parrainage. Et actuellement, on ne peut pas se le permettre. Pourquoi ça nous a coûté très très cher? Parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a pas mal de défauts de remboursement. Et comme l'association est garante pour les parrains, les défauts de remboursement, on les prend sur nos épaules. Et là, c'est plus possible, on ne peut plus assurer. Je suis le premier à le déplorer, je suis le premier à déplorer que le manque de certains nuise aux autres, mais là, on ne peut plus assurer. On est en train d'essayer de réfléchir à d'autres solutions. Mais techniquement, si quelqu'un prend un extracteur et ne le rembourse pas, ça ne peut pas durer longtemps. Or, ce n'est pas une personne, ce n'est pas 10 personnes, c'est plus que ça pour lequel il y a eu des problèmes. Alors, pour certains, il y a des bonnes raisons, je les comprends bien, enfin des bonnes raisons. Jamais des bonnes raisons, c'est voilà, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'argent. Le problème, c'est que pour que le système soit viable, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux à avoir ça, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Et donc, malheureusement, on a dû suspendre les parrainages. On se creuse la tête pour trouver une solution. Il faut trouver des sources de financement externes qui nous permettent de compenser tout cela. Donc on continue, ça ne veut pas dire que c'est définitif, j'espère qu'on va pouvoir les relancer, mais pour l'instant, c'est marre. Alors, depuis, je suis au jus, plus de gluten, plus de produits laitiers, un peu de produits animaux et des légumes cuits vapeur, car pour l'instant, mes intestins sont trop enflammés pour passer au cru. Super, bien pensé, tu le vois, c'est toi qui l'as déterminé, t'as beau avoir le petit catalan là qui te dit manger du cru, manger du cru, manger du cru, toi tu te dis là, ben non, pour moi j'ai les intestins enflammés, super. Lors de ma dernière mammographie, on m'a découvert au sein droit une calcification et je dois repasser un contrôle dans 6 mois. Ouais, ben calcification au niveau du sein, la plupart du temps, c'est le signe de petites tumeurs, au contraire, qui ont été cernées et réglées par l'organisme. Le radiologue qui m'a examiné m'a dit que ce n'était pas un excès de calcium, mais le fait d'avoir trop d'oestrogène par rapport à la progestérone. C'est très possible, ça arrive très souvent. Ce trop d'oestrogène proviendrait du fait que dans mes jus de légumes et de fruits, j'en consommerais beaucoup trop, car ce phénomène n'existait pas il y a 2 ans lors de la dernière mammo. Comme je fais des cures depuis 18 mois, des jus depuis 18 mois, la conclusion a été vite faite par ce radiologue. Génial, génial. Alors, tu prendrais beaucoup trop d'oestrogène dans tes jus. C'est intéressant quand même. Alors, il parle de phytoestrogène, j'imagine, hein, parce que tu passes pas de la barbaque dans tes jus. Je ne crois pas, hein, tu ne fais pas des jus de génisse ou des jus de truie. Donc, des jus de fruits, mais pas des jus de truie. Donc, trop d'oestrogène. Ok. Dans quoi trouve-t-on des phytoestrogènes?
On trouve des phytoestrogènes majoritairement dans les légumineuses et dans les noix, quasi exclusivement. Légumineuses et noix, particulièrement le soja. Tu as l'habitude de passer des noix, des légumineuses dans tes jus? Oui? Non? Si c'est le cas, arrête. Si c'est pas le cas, ce dont je me doute, ce radiologue dit n'importe quoi. Simplement, il a vu les jus. Et comme ça, c'est pas un truc qui est normal. Ah mais c'est des jus. C'est à cause des jus. C'est à cause des jus. Et attends, ta bagnole a coulé une bielle, c'est à cause des jus. Mais regarde, c'est ton jus de carotte. Hein? Ton gamin s'est ramassé une mauvaise note là, le dernier trimestre. Mais tu lui as fait boire des jus. Mais t'es pas folle, quoi. T'es pas folle de lui faire ça à cet enfant alors qu'il va passer son brevet. Mais surtout pas. Surtout pas. C'est la faute des jus. C'est la faute des jus, ta télé est en panne, c'est la faute des jus, t'as mal aux pieds, c'est la faute des jus, c'est la faute des jus. Mais non, les oestrogènes, il n'y en a pas dans les jus. Il n'y en a pas dans les jus de légumes et de fruits, il n'y a pas de phytoestrogènes. Donc c'est marre, c'est réglé, c'est définitif, on n'en parle plus. Donc c'est une grosse boulette qu'il aurait pu s'éviter de faire. On m'a découvert une calcification et je dois repasser. Le radiologue qui m'a examiné m'a dit que ce n'était pas un excès de calcium, mais le fait d'avoir trop d'oestrogène par rapport à la progestérone. Et tu as une calcification, hein, et cette calcification, non, c'est pas du calcium, c'est des oestrogènes. Non, une calcification, qu'est-ce que signale une calcification? Une calcification, c'est une minéralisation. Quand les minéraux du corps précipitent comme ça à l'intérieur du corps, pourquoi est-ce qu'ils précipitent? Ils précipitent parce qu'ils ont rencontré des produits acides et qui sont venus les neutraliser. Ça devient des sels neutres minéraux qui vont calcifier dans l'organisme, qui normalement sont éliminés. Quand ils ne sont pas éliminés, ils s'agglutinent dans les reins, ça fait des calculs rénaux, où il peut y apparaître des petites calcifications un petit peu partout dans l'organisme. Une calcification, pour moi, c'est le signe d'une zone toxique acide qui a été neutralisée par les minéraux et qui a été rendue inerte, qui a été rendue neutre, on va dire d'une certaine manière. C'est un très 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 bon signe. Ensuite, les oestrogènes participent au développement et à la multiplication des cellules mammaires, c'est évident. Il y a un nombre de personnes qui ont un déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone. Pourquoi? Parce qu'on montre que les personnes, les femmes en particulier, parce que j'allais dire, je dis les femmes en particulier parce que je pensais ménopause, et voilà, pour les hommes c'est plutôt l'andropause. Mais bon, la ménopause, hein, c'est un moment où la production hormonale diminue, et on s'est rendu compte que la production diminue d'autant plus sur la progestérone que sur les oestrogènes. C'est-à-dire que quand les femmes rentrent en ménopause, il y a d'abord une carence en progestérone avant une carence en oestrogène. Et donc on se retrouve avec un déséquilibre et une hyperoestrogénie. Donc c'est souvent un signe de ménopause. C'est hallucinant ce qu'on peut raconter quand même. Que puis-je faire dans un tel cas et quels légumes ou fruits contiendraient des phytoestrogènes et quels légumes ou fruits contiendraient de la progestérone pour équilibrer tout ça? Si tu veux booster en progestérone, tu peux prendre du yam, hein, de la racine de yam, Dioscurios, je ne me souviens plus comment. C'est la racine d'igname, hein, ou de patate douce. Non, pas de patate douce, c'est le yam, c'est la racine d'igname, hein, si je ne me trompe pas. Tu as un précurseur de la progestérone. Ou bien y a-t-il une autre solution? Ouais, renforcer le système endocrinien, parce que la ménopause, c'est un effondrement. Je ne sais pas quel âge tu as, Marichou, mais je crois que tu as un certain âge. Si c'est la ménopause, si ça correspond à un temps de la ménopause, va pas chercher. Sinon, prendre des phytoestrogènes comme la yam pourrait y participer. Mais une calcification au sein, pour moi, ça n'a rien à voir avec... Enfin, ça n'a rien à voir. En tout cas, ce n'est pas la conclusion qu'on peut mener directement. Ça, c'est clair. Je viens de découvrir vos vidéos, c'est une question de Fatima. Je viens de découvrir vos vidéos, j'aimerais vous demander comment prendre soin de mon dos. J'ai une petite scoliose et j'ai 22 ans. J'ai mal depuis l'âge de 18 ans. Mon dos se craque et c'est douloureux en haut et en bas de la nuque. Mais je ne fais pas de sport, je suis tout le temps devant mon PC. Là déjà la dernière phrase, je ne fais pas de sport et je suis tout le temps devant mon PC. Je vais pouvoir te parler du mal de dos, de la scoliose et des choses comme ça, mais bon, si tu es tout le temps devant ton PC et tu ne fais pas de sport, techniquement, il manque quelque chose. Tu sais, la santé, c'est plusieurs piliers sur lesquels on s'appuie, et sans sport et sans activité physique, d'ailleurs, la vidéo elle commence à s'allonger, je pense que je vais retourner bientôt vers mon trampoline un petit peu. Ça serait le premier truc à faire, il faut à tout prix. Quand on parle de mal de dos, il y a une approche qui j'aime beaucoup pour ça, moi c'est ce qu'on appelle le pilate, hein, pilates ou pilate, je ne sais jamais comment on dit, qui est une approche inspirée du yoga, que je trouve très très intéressante pour tous les troubles du dos. Ensuite,
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de scoliose, on parle de déséquilibre des chaînes musculaires qui finalement tirent trop d'un côté par rapport à l'autre. Quand il y a une contraction musculaire d'un côté, on parle d'attaque acide. Hein. Les acides, ils font se contracter les matières. Hein. Tu sais, c'est shrink. To shrink en anglais, ça veut dire se contracter, se contracturer. Et donc ces scolioses sont souvent liées à un déséquilibre de tout le corps. Alors, bon, lié à un déséquilibre postural qui peut commencer au niveau de la mâchoire, mais qui peut simplement aussi être au niveau du dos, simplement par des tensions nerveuses différentes. Petit truc d'ailleurs, puisque je l'ai là, moi il y a un truc que j'aime bien utiliser. Alors je fais de la pub gratuite, ils vont être tout contents, ils vont découvrir que j'aime bien leurs produits. Ça, tu sais ce que c'est? C'est le truc du fakir moderne. Ça s'appelle champ de fleurs. Alors je te montre, hein. Là c'est des petits picots. Ça c'est juste le coussin, mais moi là je me le mets dans le dos quand je fais les questions-réponses, parce que pour moi c'est totalement antinaturel d'être assis. Je suis très rarement assis. Je ne supporte pas d'être assis, je suis tout le temps debout ou allongé. Pour moi, c'est les deux positions physiologiques de l'être humain, ou accroupi. Mais donc, ces multiples petits picots rétablissent la microcirculation au niveau du dos, détendent énormément. Alors, il existe un grand tapis qui s'appelle champ de fleurs, C-H-A-M-P de fleurs, hein, tout simplement. Tu tapes champ de fleurs, tu vas tomber sur leur site. C'est extraordinaire pour décontracter le dos. Ce sont des petits picots. Alors, il faut s'y mettre normalement avec dos nu dessus, hein. C'est assez sensible au départ, mais ça favorise la microcirculation, ça favorise la détente et ça rétablit des scolioses, effectivement, en détendant, en réorganisant les chaînes musculaires. Ça favorise aussi la microcirculation sanguine et lymphatique. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, je ne le fais pas si souvent que ça, mais j'aime beaucoup l'utiliser. Il y a aussi ce qu'on appelle la Chi Machine, hein. La Chi Machine, c'est une machine Chi, C-H-I, hein, qui induit des mouvements comme ça d'ondulation, hein, au niveau des pieds. J'aime beaucoup faire de la Chi Machine. Et pareil, qui favorise la circulation, qui favorise l'élimination au niveau du dos. Il faut bien comprendre que si on a une scoliose, si on a une déformation, c'est d'abord parce qu'on a nos chaînes musculaires, hein, qui sont déséquilibrées. Déséquilibrées parce que contractées. Contractées pourquoi? Parce que stressées par les acides en permanence. Donc ça, c'est une possibilité. Pratique physique comme le pilate. Essentiel, et puis arrêter de balancer des acides dans ton corps. Ça me paraît prioritaire aussi. Oh, de toute façon, on va pas finir aujourd'hui. Hein. On en prend encore une ou deux. Ma fille de 9 ans, alors c'est une question de Delphine, ma fille de 9 ans a déclaré un lichen scléreux vulvaire depuis 3 mois. Je voudrais savoir comment faire pour s'en débarrasser. Dans l'urgence, elle a eu de la crème à la cortisone, mais je sais que ce n'est pas une solution. Ah non, ce n'est pas une solution, c'est même l'inverse d'une solution. Je lui ai appliqué de l'huile de ricin et de l'argile sur la vulve. L'argile, ça peut être un peu desséchant. Nous mangeons cru depuis 14 mois avec quelques exceptions. Ma fille mangeait la cantine et j'ai réussi à lui amener ses repas, donc elle ne mange plus de gluten ni de produits laitiers. Top niveau. Et ça c'est chaud. Ça m'impressionne toujours autant, hein, parce que je sais que pour des enfants, je sais exactement ce que c'est que pour les enfants. Hein. Pour les enfants, c'est compliqué pour des parents, sauf que des fois, il n'y a pas le choix. Elle a développé alors un lichen scléreux vulvaire, hein, c'est un champignon qui se développe au niveau de la vulve. Hein. Alors la vulve, pourquoi? Chez les femmes, c'est quand même une zone qui est extrêmement humide, hein, dans laquelle il peut y avoir des proliférations microbiennes très très fortes, une accumulation de déchets, et donc c'est des zones privilégiées pour le développement des champignons. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a des champignons au niveau de la vulve, c'est qu'il y a des champignons de façon systémique dans le corps. Il y a des champignons partout dans le corps. Ce sont des enfants qui sont chargés de candidats albicans, chargés de champignons. Et pourquoi est-ce qu'ils sont chargés de champignons? Tout simplement parce que les champignons se développent là où il y a du déchet. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de champignons. Hein. Donc, ce sont des enfants peut-être qui n'ont pas reçu pendant leur enfance le biote intestinal suffisant, en tout cas, suffisamment riche, suffisamment diversifié pour lutter contre ces développements, qui ont un système nerveux qui est fatigué. Alors, de façon topique et symptomatique, l'huile de ricin paraît pas mal. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent, alors bon, après, voilà, moi je te livre tel que c'est. Je sais qu'il y a des gens qui utilisent du yaourt, par exemple. Alors du yaourt chargé il faudrait des yaourts fermentés longtemps, hein, pour charger de bactéries amies, pour réensemencer la vulve. Le problème, c'est que c'est systémique, donc tu vas le faire au niveau de la vulve, mais ça ne servira pas à grand chose. Tu peux te faire des douches vaginales avec des probiotiques, par exemple, avec des micro-organismes essentiels aussi, ça pourrait être essayé. Tester, hein, je te cite ça comme ça, pour rééquilibrer la flore vaginale.
Mais tout ça, ça me paraît extrêmement ponctuel. Ça peut l'être fait pour la soulager, mais je vais faire tout un sujet sur les mycoses vaginales. Je vais enregistrer ça dans les jours qui viennent. Là, pour les femmes, je sais que c'est un gros problème, les mycoses vaginales, mais c'est systémique, hein. C'est l'ensemble de l'organisme, et l'ensemble de l'organisme, bon, mais vous l'avez bien fait, c'est réforme alimentaire, ça c'est clair. Je favoriserai des souches pré- et probiotiques, avec des légumes lacto-fermentés par exemple, qui vont apporter énormément de bactéries. À quoi je pense? Se référer à toutes les vidéos sur la dysbiose intestinale et puis comprendre que c'est un long chemin. Les matières grasses vont aider à diminuer l'inflammation au niveau de la vulve, hein, donc la graisse de coco aussi pourrait être intéressante au niveau de la vulve. C'est une antifongique majeure aussi, tiens voilà, on y pense. Enfin, j'y pense, c'est pas on, c'est j'y. Acide laurique, acide caprylique dans l'huile de coco. Je pense que ça pourrait être une bonne approche pour ça. Il faut vraiment bien comprendre que actuellement, la candidose, on te dit voilà, les candidoses, la candidose, c'est un problème, c'est un problème global de notre civilisation. Et pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, qui dit épuisement du système nerveux dit accumulation de déchets toxiques, qui dit accumulation de déchets toxiques et dit prolifération des champignons. Les tumeurs, les cancers en montent de plus en plus. Et d'ailleurs, le professeur Simonici en Italie, qui traite les tumeurs en injectant directement du bicarbonate de soude. Alors, ça représente aussi pas mal de dangers aussi, il me semble, mais l'a bien compris, hein, c'est parce que c'est acidité égale présence de déchets, égale champignons, égale épuisement du système nerveux, tout ça c'est un pack, c'est pas un truc spécial, tout ça c'est les différentes conséquences sur les différents tissus d'un même problème, c'est-à-dire épuisement du système nerveux, accumulation de déchets, c'est-à-dire augmentation du nombre d'apports toxiques par rapport à des capacités limitées de l'organisme à les traiter. C'est uniquement ça, on parle que de ça. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur les réformes du mode de vie qui sont pour moi essentielles, qui sont incontournables et surtout qui sont inévitable, vraiment inévitable, parce qu'actuellement on atteint la limite, c'est-à-dire que les organismes crient de plus en plus. Alors je sais très bien qu'il y aura des gens pour te dire mais ça c'est de l'alarmisme, c'est pas de l'alarmisme, c'est du pragmatisme, c'est-à-dire que les gamins vont pas bien, ils vont de moins en moins bien, de plus en plus jeunes, les adultes ne vont pas bien, on est gavé d'antidépresseurs, il y a un gros problème. Or on a un pouvoir d'action là-dessus. Et pourquoi j'insiste autant sur l'alimentation, c'est que des fois, bon ben, tu habites là où tu habites. Ok, il y a des réseaux Wi-Fi autour de chez toi, tu peux pas trop partir. Et ça serait ton intérêt de partir, mais dans l'immédiat, tu peux pas. Il y a un facteur sur lequel tu peux jouer là, maintenant. C'est-à-dire, le prochain repas, tu peux le changer. Tu peux changer ce que tu vas manger. Tu consommes bio, tu consommes pas bio, tu fais ce que tu peux avec ton budget, ça c'est clair. Tu vas faire de la récup, mais il y a un truc que tu peux changer. Des graines germées, ça vaut que dalle à produire. Tu n'as pas besoin d'avoir. Moi, celles-là, bon, elles ont été faites avec le germoir des Easy Green, là, que m'a offert Eric Viard, qui est un très très bon germoir, mais des graines germées, bon, comme ça, non, tu auras du mal. Les graines germées en verre, on peut les faire qu'avec l'Easy Green. C'est pas de la pub, c'est du pragmatisme, là aussi, c'est la vérité. Mais tu peux te faire des graines germées dans des pots de confiture, hein, des graines d'alfalfa, des graines de fenugrec, tu peux les faire germer très facilement dans des pots de confiture. Ça vaut vraiment pas cher en Biocoop, ou même en gros, pareil. Encore là, on va me dire, je vais faire de la pub. Mais Eric, sur son site, là, ecobio.info, il vend des graines germées par gros sac. Hein, des mandarines, des fruits actuellement, tu les trouves pas chers. Mandarines, bananes, c'est autant de fruits que tu vas pas trouver cher. Bon, mais voilà, tu peux changer ton alimentation. Et ça tout de suite. Ça ne demande pas des semaines pour être mis en place. Habiter dans un environnement qui soit sain au niveau électromagnétique, au niveau de l'air, au niveau de l'eau, c'est certainement un projet de vie qu'il ne faut pas négliger, qui est essentiel, parce qu'on ne peut pas en faire l'économie, mais des fois ça met plus de temps. Ton alimentation, tu peux y jouer maintenant. Ton sommeil, tu peux jouer maintenant. Alors tu vas me dire, oui, mais j'arrive pas à dormir. Simplement, en allant te coucher, déjà, ça va favoriser les choses. C'est-à-dire, si tu passes pas ta soirée devant un écran et qu'à 9h, 9h30, tu décides de couper toutes les lumières chez toi et d'aller t'allonger, même si tu restes éveillé, de toute façon, tu seras déjà au repos. Et ainsi de suite. Il y a des facteurs sur lesquels tu peux jouer ton activité physique, tu peux jouer dessus. Et c'est en faisant tout cela qu'effectivement, le nombre d'agressions va diminuer, que ton organisme sera en capacité d'y répondre. C'est juste ça, c'est le propos de toutes les vidéos. On va s'arrêter là, on va faire
enfin pas une pause, hein, on va arrêter la vidéo là. Je vous remercie vraiment pour ces partages, pour cette écoute. J'en ai encore beaucoup de questions, donc on va peut-être en enchaîner plusieurs de questions-réponses, si j'arrive à trouver du temps encore cet après-midi, ce soir ou demain. En tout cas, cette vidéo-là, je vous la diffuse, elle sera déjà un début de réponse. Il y a énormément de sujets. Il y a les stages, enfin, franchement, ça aussi, je vous le conseille vraiment parce que il n'y a qu'en comprenant qu'on y arrive, quoi. Je veux dire, c'est en saisissant le truc. On ne peut pas demander à quelqu'un de le faire pour nous. C'est pas possible. Parce que celui qui va le faire pour nous, probablement, il acquérera un pouvoir sur nous. Et ça, c'est malvenu. Très, très malvenu. Parce que c'est toujours risqué de donner du pouvoir à quelqu'un. Hein, parce que je ne connais pas un humain qui soit complètement clair dans sa tête par rapport au pouvoir. J'en connais pas un. En tout cas, j'ai jamais vu l'exemple. Oh, on m'a cité des grands sages, des grands maîtres et ainsi de suite. Dire que le pouvoir peut rendre pas mal de gens fous. Je le sais. Donc c'est un grand risque et c'est pas juste. C'est absolument pas juste. On n'est pas fait pour avoir un pouvoir supérieur aux autres. Et même, de toute façon, l'autre ne pourra pas vivre vraiment dans l'intimité de ce que tu vis, les petits changements au niveau de ton corps. Et donc, vraiment, c'est la connaissance pratique, efficace, elle libère. Elle libère de la peur, elle libère de la douleur, elle libère de l'obscurantisme, et c'est vraiment ce qui est partagé dans ces vidéos. Alors, je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite d'agir maintenant sur les facteurs sur lesquels vous pouvez agir, et il est indéniable qu'augmenter de façon massive la part de fruits et de légumes dans notre alimentation est un facteur de modification favorable de notre mode de vie qu'on ne mesure même pas. Alors, bonne régénération, bons fruits, bons légumes, bon tout ce que vous voulez, bon soleil, là ça cartonne, je suis à l'ombre là pour pas qu'il y ait de reflets, mais je vais aller prendre le plein soleil, faire un peu de trampoline, aller courir, je ne sais pas encore là, mais décharger un petit peu, et bonne régénération. Allez, on se retrouve demain, ou après-demain, on va voir.